Shalom Uvracha, ce soir nous allons Be'ezrat Hashem développer un thème qui est très très important, qui bien entendu correspond à la paracha que nous venons de lire, la paracha de Yitro, qui est la paracha de Matan Torah, mais avec une vision très particulière, celle du Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui nous a laissé en fait entendre certaines données, certaines appréhensions de la Torah par rapport à notre retour sur la terre d'Israël. Donc je vais commencer par un midrash très important que nous donne pas moins que Eliyahu Hanavi lui-même. Vous savez qu'Eliyahu Hanavi est un être humain, ce n'est pas un volatile. C'est un être qui a existé, c'est un être qui s'est transformé durant sa vie. Les sages nous disent que c'est Pinchas qui a tué Bilham, qui est devenu Eliyahu Hanavi et qui se développe comme un mutant durant l'histoire de l'humanité. Ce même Eliyahu Hanavi a écrit un midrash, on appelle Tana Debe Eliyahu, Rabbah. Et ce midrash nous dit la chose suivante. Un midrash, donc Tana Debe Eliyahu Rabbah, Perek Yudalet, Mevi et Dvarav shel Eliyahu Hanavi zechuto yagen alenu amen. Donc voici les paroles du midrash. Ve'amarli, et il m'a dit, Rabbi, mon maître, Shne dvarim yesh bilvavi, deux choses j'ai dans mon cœur. Ve'ani ohavam bilvavi ahava gmura. Et je les aime de mon cœur d'un amour complet. Ve'eluhen, et voici les deux choses en question, Torah ve Israël. La Torah et Israël. Aval, cependant dit, Eini odea eize mehem kodem. Je ne sais pas qui d'entre eux est prioritaire, qui était là au départ. Amartilo, je lui ai répondu, Bni, mon fils, Darkam shel bnei Adam lomar, si tu demandes aux gens, généralement dans la rue, ou dans un centre d'études, on va te dire, Sha Torah Kadma, que la Torah est primordiale. Chez Nehemar, comme il est dit, Hashem Kanani, l'Éternel m'a acheté, Reshit Darko, au début de sa démarche. Autrement dit, avec nos mots à nous, la première démarche divine, entre guillemets, c'est l'acquisition de la Torah. Aval, dit Eliyahu Hanavi, Ani Omer, et moi je te dis le contraire. Israël Kadmou, il n'y a rien de plus précieux, de plus premier qu'Israël. C'est-à-dire que Israël a précédé la Torah. Chez Nehemar, Am Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Kodesh Israël Lachem, Reshit Tevuato. Israël, c'est le Kodesh d'Akadosh Baruch Hu, et c'est Reshit, le début, la prémisse de toute sa récolte. Autrement dit, il y a ici une certaine discussion. Selon Eliyahu Hanavi donc, et on peut lui faire confiance, Israël précède la Torah. Mais si on dit une chose pareille, ça nous donne quelque chose d'extraordinaire. Amirato shel Eliyahu Hanavi zechuto yagen alenu amen. Cette parole d'Eliyahu Hanavi, que sa mémoire soit bénie et qu'il nous bénisse, Sheikdim Israël la Torah, qui a précédé Israël à la Torah, Megala le Maaseh vient nous révéler en réalité qui a Kadosh Baruch Hu istakel benishmat Israël, que l'Éternel a regardé l'âme du peuple d'Israël, Vebara et à Torah, et il a créé la Torah. Autrement dit, la création de la Torah vient du regard divin sur l'âme d'Israël. Ce qui veut dire qu'en réalité, la Torah tout entière, c'est la Neshama d'Israël. Le plan de la création de la Torah, c'est la Neshama du peuple d'Israël. Vous avez l'habitude d'entendre que le plan du monde, c'est la Torah. Istakel be'oraita ou bara alma.
il a visionné la Torah et il a créé le monde. Ça veut dire que le plan du monde, c'est la Torah. Mais maintenant, nous avons un chidouche. Le plan de la Torah, c'est Israël. Ça veut dire que Israël, c'est à la base et de la Torah et du monde. Kelomar, chez la Torah, l'on ivrea. Et si ce que dit Eliyahu Hanavi, c'est vrai, ça veut dire que toute la création de la Torah n'est venue que pour quoi faire? Pour dévoiler la Neshama qui était à sa source, c'est-à-dire Israël. Donc, quand j'étudie la Torah, je dois en réalité trouver une seule chose à la fin de mon étude. Le peuple d'Israël, au niveau de sa Neshama. Donc, la Torah לא נבראה, אלא כדי לגלות את השורש הפנימי ביותר של כל המציאות. Donc, quand j'étudie la Torah, je devrais arriver à la source la plus profonde de toute l'existence. Nishmat Israël, qui est ni plus ni moins que la Neshama d'Israël. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'étude de la Torah qui n'aboutit pas à ce degré, eh bien en réalité s'arrête en chemin, n'arrive pas au bout. À chaque fois que j'étudie la Torah, je devrais retrouver une facette de la Neshama d'Israël qui est à sa source de cette Torah. Et si je ne retrouve pas ça, si j'ai l'impression que la Torah est un livre à part entière, déconnecté de la nation, je prends le livre et je jette la nation, c'est ce qu'ont voulu faire les Grecs. Je tombe dans la religion. Eh bien, je tombe dans la religion. Et ça, c'est le plus grand danger quand vous étudiez de croire que la Torah, en réalité, a une existence propre qui est déconnectée de la Neshama du peuple d'Israël. Et donc, chaque étude devrait, en fait, augmenter mon savoir, ma connaissance, ma connexion avec la nation d'Israël. Si à la fin de mon étude, je ne renforce pas le lien avec ma nation, je ne l'éclaire pas d'un nouvel éclairage, c'est que j'ai raté quelque chose dans cette étude. Mikan, shegishatenu la Torah doreshet birur mechudash. Si c'est le cas maintenant, de tout ce qu'on vient de dire, nous devons maintenant aborder la Torah d'une nouvelle manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux rentrer dans l'étude de la Torah, je dois savoir qui je cherche à l'intérieur de mon étude. Et celui donc que je cherche à l'intérieur de cette étude, c'est ma nation. Au niveau de sa neshama, bien entendu. C'est-à-dire que je vais trouver en fait la source même, qui était la raison même de la création et de la Torah, et du monde, et de tout ce qui se passe. Alors, pour arriver à comprendre la différence entre la religion et ce que représente réellement la Torah, je vous ai porté ici un texte du Rav Kook dans Oroth, les Malach Haideot. Rav Kook Zatzal מסביר את הנזק שהדתיות יכולה לחולל בנו כשהיא אינה מעוגנת במושג הכללי של ישראל. Le Rav Kook va maintenant mettre en relief le danger que peut devenir la religion lorsque cette religion en réalité est déconnectée de cette valeur qui s'appelle Klal Israël. La nation d'Israël au niveau de sa neshama. Pas la nation d'Israël au niveau des individus. Ça, ce sont des porteurs humains du message. Mais là, je ne parle pas de cela. Je parle de la pensée Israël au niveau neshama qui a précédé à la création du monde. C'est une pensée qui est en réalité une âme créée par l'Éternel, pensée par l'Éternel, et non pas des individus qui un jour feront la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot que nous pratiquons aujourd'hui ne sont là que pour révéler l'âme d'Israël qui est en moi. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que quand je fais une mitzvah, quand j'applique une mitzvah, mais en réalité ce n'est pas moi qui l'a fait cette mitzvah. Au niveau individuel, certes, elle passe par moi, mais je suis là pour dévoiler la mitzvah qui a été donnée à la nation.
L'individu que je suis n'a jamais eu une mitzvah à part entière. Je ne suis qu'un véhicule de la mitzvah qui a été donnée à une seule entité, au peuple d'Israël. On vient de recevoir la Torah dans la paracha de Yitro. Jamais on n'a reçu la Torah individuellement parlant. C'est une nation tout entière qui était présente, Keish Echad Belev Echad, comme une seule entité, et cette entité-là a reçu la Torah. Donc la Torah que moi, Yoel, individu, j'applique, c'est la Torah de la nation à laquelle je fais partie, de laquelle je suis issu. Mais si j'oublie ça, si je me déconnecte de ce grand tout, de cette neshama, je tombe malheureusement dans la religion. Alors, je vais vous faire un petit résumé. Parce que j'appartiens... Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui avec les téléphones? Vous savez que je risque un jour de me lever et de quitter le cours. Vous le savez? Je vous le dis, hein, comme ça vous êtes avertis. Un jour, je me lève, tout simplement, je prends mes affaires et je m'en vais. Je l'ai déjà fait. Que vous le sachiez. Si vous n'êtes pas concentré, je ne suis pas dans un cours d'école. Okay? Vous m'avez coupé maintenant le cheminement de ma pensée. Lorsque la nation d'Israël me donne la puissance d'être et de vivre ce que je dois vivre, en réalité, je suis le porteur du message de cette nation. Donc c'est parce que je fais partie de cette nation que je fais les mitzvot. Ce n'est pas les mitzvot qui me font. J'entends beaucoup de gens, même s'ils ne le disent pas avec des termes aussi crus que ce que je suis en train de dire, qui pensent qu'en réalité ce sont les mitzvot qui forment l'homme. Ce sont les mitzvot qui font l'homme ce qui est. C'est faux. Une mitzvah n'a jamais fait quelqu'un. C'est pas parce que je fais Shabbat que je suis Israël. C'est parce que je fais partie du peuple d'Israël que je dois me soumettre au Shabbat. C'est pas l'inverse, attention. C'est pas la mitzvah qui fait le juif. C'est le juif qui fait les mitzvot. Et maintenant, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire par rapport aux paroles du Rav Kook. Kol ota hapratiyut hamaasit. Quand vous vous occupez individuellement de vos actions, shel shmirat haTorah, en observant la Torah, les lois de la Torah, ve mitzvot et les mitzvot, ve digdukehem, et vous êtes très 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 méticuleux dans cette approche, apratim, mais ça reste au niveau individuel. Ve'apratiyut ha'iyunit, la même chose quand vous étudiez la Torah en iyun. Iyun vient du mot aïn, c'est-à-dire quand je mets mon œil sur un texte très très profond, chez la deot ve'aemunot, pour étudier en réalité toutes les foi, toutes les connaissances, al dvar tzror chaye hanetzach, et que je me relie en fait par ces lois à quelque chose qui est de l'ordre de l'infini, béni soit-il. Haïshim apratim, mais tout ça encore une fois, dit le Rav Kook, c'est individuel, c'est personnel. Vekabalat apras, je tombe directement dans une notion de récompense. C'est-à-dire que mon judaïsme devient, je vais un petit peu limiter, l'apostrophe, tu vas faire les mitzvot, tu auras le olam haba. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on va le brûler en enfer. Ok? Là, il y a en réalité une pratique qui attend une récompense. Chez la yechidim, au niveau des individus. Ce qu'il faut savoir, c'est que au moment du deuxième temple est née l'idéologie religieuse. C'est-à-dire que toutes les valeurs divines qui au départ étaient pour la nation d'Israël sont maintenant dans une contraction au niveau de l'homme individu, privé. Et ça n'existait pas avant. Imaginez-vous un soleil et des étoiles. Tant que le soleil brille,
on ne voit pas les étoiles, même si elles brillent. Les étoiles ne disparaissent pas du ciel. Mais au moment où le soleil se couche, on commence à voir même les étoiles les plus lointaines. Mais c'est exactement la même chose. Lorsque la notion de Klal Israël, que j'essaye de vous faire goûter, a disparu, eh bien les individus ont commencé à briller. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mais ces individus qui pensent qu'ils n'ont rien à voir avec le tout, là le danger commence à exister, à pénétrer. Et donc il faut faire très très attention. On continue les paroles du Rav. Nidgalta venidkaima b'chaim mitoch hafa'a idea Elohit betor nishmat ha'uma klali. Donc tout ce qui était au départ, au niveau du klal, de la neshama, du peuple d'Israël tout entier, veklula haïta be'otzara ha'elyon, qui était dans son grand jardin secret, dans son il y avait comme une chambre secrète qui contenait tous ces secrets qu'on appelle Otsar HaKlal. Eh bien tout ça, elle a commencé maintenant, Besiluko shel haor haklali, comme si on avait dégagé la lumière du tout, Hagadol, qui était une grande lumière, Bimei Habayit Hasheni, voilà ce que je suis en train de vous dire, c'était au deuxième temple que ça s'est passé, Leikaba ou Leitbalet beofia haprati hameyuchad. Donc tout est devenu en fait un judaïsme individuel. Eh bien en réalité, ce judaïsme individuel, c'est ce qu'on appelle la religion. Pourquoi je vous dis à chaque fois que nous ne sommes pas une religion? Parce qu'en réalité, il ne faut pas étudier de cette manière-là. Il faut tout le temps se référer à la nation que nous sommes. Mais si votre Torah devient une Torah individuelle, vous étudiez, vous appliquez les mitzvot, et ce qui compte pour vous, même si vous ne le dites pas, c'est d'avoir une récompense après la mort, mais tout ça, c'est en réalité de la religion. Lorsque cette chose-là est arrivée dans notre vie d'Israël, eh bien c'est devenu un pont avec les autres nations, les autres religions. Moralité, les religions considèrent que nous sommes aussi une religion. Et donc on peut faire un lien de rencontres judéo-chrétiennes et ainsi de suite, religion par rapport à religion. En réalité, l'essence même de la vie, la douceur de ce grand soleil qui s'appelait Am Israël, la Neshama d'Israël, a disparu. Et donc maintenant, les questions qui sont posées par l'homme, ce ne sont plus les questions qui étaient posées avant. Aujourd'hui, et dites-moi si je me trompe, vous vous posez souvent, qu'est-ce que je fais dans mon monde? Qu'est-ce que je fais ici? Ces questions n'existaient même pas. Vous vous posez cette question parce que vous êtes au niveau individuel. Jamais il y avait ce genre de questions avant. Qu'est-ce que je fais dans mon monde? On n'est pas dans un kibbutz non plus. On est, en réalité, dans une faiblesse. Ce genre de questions, mi ani be'olami, ça prouve combien tu es tombé de la notion de Klal Israël à un degré individuel. C'est peut-être une question pour revenir au tout. Il y a fait. Alors, c'est un shlav, et le Rav va dire à la fin, comment est-ce qu'on revient à cette normalité que nous avons perdue? Donc, c'est seulement lorsque la vie devient faible, qu'elle n'est pas remplie de sa notion première, qu'elle commence à donner ce genre de questions chez nous. Par exemple, aujourd'hui, si je dis à quelqu'un, tu es chayav karet, il s'en fiche. Pourquoi? Parce que chayav karet, ça veut dire qu'on le retranche du klal. Bon, si je disais ça à quelqu'un du premier temple, c'est le pire des malédictions. Comment tu m'as retranché de la nation d'Israël? Je peux pas vivre, je n'ai pas de vie. Il y avait une telle conscience qu'aujourd'hui nous avons perdu. Et en réalité, nous sommes tombés dans différents degrés. Et donc, jusqu'à quand ça va durer?
On va voir les paroles du Rav. Az ba'a tachata idea Elohit. Donc à la place de cette grande idée divine, idéologie divine, Be'otzem romemuta qui était très élevé, qu'est-ce qui est venu à la fin? Ve'al-yede gnizata shelzo, et bien on l'a mis à la gniza. Toladeta est né quelque chose de nouveau. Haïdea hadatit. Voilà les mots. Les mots du Rav Kook. C'est de là qu'a commencé la religion. Vous comprenez pourquoi cette idéologie religieuse datite, c'est en réalité la gniza du clan Israël. Et cette religion, entre guillemets, elle va accompagner nos exils. Elle va nous accompagner en exil. Ce qui fait qu'en exil, nous perdons notre vision globale, entière, de l'entité, pour donner relief à notre individualité religieuse juive pratiquante. Quand on était en Babylone encore, on avait cette histoire de Ham. Il est resté encore. Regardez les paroles du Rav. Haïdea Elohit. Donc cette vision divine, première. Betor Nishma Taouma, en tant que Neshama de la nation tout entière. Holechet Minaklal El Haprat. Comment est-ce que je peux savoir si quelqu'un est doté de cette qualité dans son étude? C'est qu'il ne prend jamais un détail pour rechercher le tout. L'inverse. Il va du tout pour arriver au détail. C'est une manière d'étudier. Est-ce que je commence par enseigner que je suis une nation, que j'ai reçu une certaine qualité de ma naissance et que j'aboutis à faire certains actes religieux, entre guillemets, mais qui viennent de cette nation? C'est ça qu'il faut en réalité enseigner. Ou bien, non, tu fais ta petite Torah et tes mitzvot, et tu es en réalité quelqu'un qui va recevoir ton Olam Haba, tu vas recevoir une récompense. Donc tais-toi, tu ne sais même pas de quoi tu parles, ces notions sont trop élevées, il vaut mieux donner des cours de mitzvot pratiques pour que tu sois, toi, riche de ces mitzvot. Donc fais beaucoup de mitzvot. Ne t'occupe pas du clan. Il y a un passage dans la Tfila tous les jours qu'on lit, qui peut-être nous entretient dans cette erreur. Laquelle, lequel? KV. Kol Hashoné Alachot, Muftachlo, Shehu Ben Haolam Haba. Cette notion de Muftachlo. Normalement, on devrait dire Muftachlo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Shoné Alachot, c'est pas seulement étudier la halacha. C'est Meshane ta halicha shelcha. C'est-à-dire que tu dois réapprendre à marcher. Tu dois réapprendre une démarche. C'est pas moi qui le dis, c'est les sages. Al tikre halachot et la halichot. Ça veut dire que la halacha, comme tu l'entends aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la halacha? Eh bien, c'est comment marcher dans le rail de la nation que je représente. C'est tout. Mais si la halacha devient en réalité un acte individuel déconnecté de cette nation, elle n'a aucune valeur. Aucune valeur. La preuve, je peux vous donner une preuve. Si je prends un non-juif qui fait une halacha, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que la halacha ne va pas le rendre juif. Elle ne le transforme pas. Il n'est pas soumis à cette halacha. C'est seulement parce qu'il fait partie d'une nation qui s'appelle Israël qui doit faire telle halacha. Si je prends un goy maintenant et je lui fais une brit mila, est-ce qu'il va devenir juif? Non. C'est pas la brit mila, l'acte religieux mitzvah qui va le rendre juif. Mais s'il est juif, je dois lui faire une brit mila. Il fait partie du clan. Et maintenant, regarde bien. Même s'il est juif et que je ne lui ai pas fait la brit mila, il est juif qui n'a pas fait une brit mila. Et un jour, il devra la faire. Même à sa mort, on lui fera avant de l'enterrer. Vous comprenez la différence? C'est un juif qui fait des mitzvot. J'aime pas la notion juif, mais peu importe, je l'utilise pour vous faire comprendre. Et ce n'est pas la mitzvah qui fait quelqu'un être quelqu'un. Bema'alach shel or yashar. Et là, le Rav utilise une notion kabbalistique.
Quand je suis dans le Or Yachar, dans une lumière droite, ça veut dire que mon étude de la Torah, elle vient du grand tout vers les petits détails. Comme le rayon. Comme un rayon qui traverse l'atmosphère terrestre et qui, par un prisme, s'éclate. C'est comme ça que je dois étudier la Torah. Autrement dit, et je vais vous donner des choses très pratiques. Si un jour dans votre action de Hamida, de prière, de n'importe quoi, vous avez une sensation de monter vers Dieu, vous êtes déjà dans la Avodah Zara. Écoutez bien, personne ne peut monter, on ne monte pas. Monter, ça veut dire limiter celui vers lequel tu vas, à ta pensée. Or, ta pensée est tellement petite, tellement ridicule, que tu peux, toi, penser aller ici et pas là-bas. Ça, ce n'est pas juif. Alors, Agasha Tova. Alors, qu'est-ce que c'est qu'en réalité une vraie tfila? C'est de penser que l'infini, béni soit-il, le grand tout, est en train de me traverser maintenant, individuellement parlant. Avant ça, il a traversé la nation qui est à ma source, et de la nation, il y a des rayons qui sont sortis jusqu'à ce que ça arrive à Yoel. Et maintenant, quand je dis, par exemple, Refaenu Adonai venerape, Oshiaenu venivashea, donc j'utilise la refoua, qu'est-ce que je viens de faire? Je ne suis pas monté, tapé dans une porte, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la refoua, non. C'est l'infini béni soit-il qui descend et qui me traverse, et comme il est porteur de guérison, cette guérison me traverse et elle va partir chez qui je pense. Vous comprenez la différence? Si vous montez vers Dieu, vous êtes dans la Avodah Zara. On ne peut pas monter. Il faut laisser l'infini, béni soit-il, vous traverser. On ne peut pas monter. C'est lui qui descend. Jamais on est monté vers Dieu. Vayered Hashem alahahar. On l'a vu, cette paracha. C'est Dieu qui descend sur le mont Sinaï. D'ailleurs, il y a une interdiction de monter. Quiconque s'approche de la montagne, Yaro Yare, on le tire comme une balle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est en train de faire n'importe quoi. Alors pourquoi dans la Mida, dans la Tfila, on parle de Olam Asiya, Verkar Olam Yetzira, Verkar Olam Bria, Ve'azayinu Trim Leyatril, Ve'olam Atzilut? Pas du tout. Je suis dans mon Olam Asiya, et au fur et à mesure, je m'élargis et je laisse passer un monde un petit peu plus grand. C'est tout. Donc quand on me dit, tu es arrivé maintenant au Olam Yetzira, qui est plus haut que mon Olam Asiya, c'est tout simplement que je suis un petit peu plus large et que j'arrive à contenir un monde un petit peu plus élevé. Mais je ne suis pas monté, je suis dans mon monde. Et le Olam Atzilut, je me suis élargi un petit peu plus et je le laisse me pénétrer. C'est tout. Je monte nulle part. Si je montais, j'aurais disparu de ce monde. On n'a pas le droit de disparaître. Ça, c'est la tchouva qui n'est pas la tchouva juive. Si pour te rapprocher de Dieu, tu dois quitter ton être, c'est que tu es mort, donc c'est pas ce qu'il veut. Tu dois rester dans ce monde et faire en sorte que ce monde soit rempli de tous les mondes jusqu'au Olam Hatzilut et encore plus haut. Monter, ça veut dire qu'il est assez large pour que le monde supérieur le pénètre. C'est tout. D'accord? Tout ce qu'on dit, non, il n'y a pas de mimala lemata ou mimata lemala, c'est toujours la même chose. Un verre, je le remplis du haut vers le bas, mais sans bouger, il est en train de remplir l'eau du bas vers le haut. Vous le voyez? Qu'est-ce que ça veut dire du bas vers le haut? C'est que je viens un cli qui boule. C'est tout. Quand je dis à quelqu'un, c'est un élève, il est monté de niveau, il est monté où? Il est monté d'escalier. Vous comprenez bien qu'il est monté de niveau, c'est-à-dire qu'il arrive aujourd'hui à contenir un monde qu'il n'arrivait pas à contenir hier. C'est tout. Mais il est là, donc il est plus large. Il arrive à manger plus, à se remplir plus d'un monde plus élevé. Alors on appelle ça monter, mais personne ne monte nulle part. Ok? Il n'y a que Dieu qui descend. Vayered Hashem al Har Sinaï. Et même descendre et monter, ce n'est pas comme vous le pensez. C'est se dévoiler. Car si je disais que Dieu descend,
Ça voudrait dire qu'il est quelque part et qu'il se déplace. Donc il est limité dans l'espace. Ça aussi, c'est de la Avodah Zara. Donc quand vous priez, que vous faites comme ça et que vous levez les mains, vous regardez le ciel, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que les sages nous disent qu'il faut tout faire sauf ça. Il faut regarder vers le bas pour ne pas tomber dans cette erreur et son cœur doit être ouvert à tout ce qui se passe dans l'univers. C'est tout. Le da'at, il vient d'où? De l'infini, béni soit-il. Et moi, le petit Yoël, je demande à l'infini, béni soit-il, traverse-moi. Pour que le da'at qui est chez toi vienne un petit peu chez moi. Je suis un petit peu plus dans le da'at, donc je me suis élargi. Et si possible, je traverse et je donne à mon copain. Et je pense à lui. Et je sais que madame est malade, donc pendant que je demande la tfila de la bracha, de la guérison, eh bien cette guérison me traverse et elle arrive chez madame. C'est tout. Besséder, faites très attention à ça, ce sont des bases du judaïsme. Donc quand on va voir des rabbanim ou c'est des kvarim, c'est en fait pour les traverser, pour qu'ils nous traversent. Tout le temps, tu es en fait traversé par l'infini, béni soit-il. Plus que ça, on n'a pas le droit, même si vous faites des kavanot de Kabbalah, d'avoir une kavana sur une sphère et telle sphère. Les gens qui ont un petit peu étudié, ils ont l'impression qu'ils connaissent déjà, donc ils se disent maintenant je suis Sfirat HaYesod. Tu n'es rien du tout, tu es une batatam shloka. C'est l'infini qui traverse maintenant la Sfirat de Yesod, c'est tout, pour arriver à toi. Il faut bien comprendre, ce sont des filtres pour arriver à nous, c'est tout. Quand on dit que le mois de Shvat, il a tel mazal, ça veut dire que c'est un filtre qui se trouve au-dessus de moi, que l'infini traverse pour arriver dans mon monde ce mois-ci. C'est tout. Alors, je continue les paroles du Rav, c'est très important, c'est en réalité une base. C'est pourquoi quand vos enfants ou vos petits-enfants vous demandent qui est Dieu, ne lui dites surtout pas les bêtises de l'air, du vent, il est dans le ciel, il est assis sur une chaise. Tout ça, c'est élever un enfant dans la pure Avodah Zara. Alors qu'est-ce qu'il faut lui dire à cet enfant? Une parole qu'il ne comprenne pas. C'est-à-dire, tu lui dis « Let marchavet fisabe klal uchlal ». C'est-à-dire, c'est du Zohar. Aucune pensée ne peut saisir. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas de l'air. Attention mon fils, attention ma fille. Tu vas grandir débile. On ne peut pas le définir, c'est un tout, c'est tout. On ne peut pas définir, c'est l'infini, béni soit-il. Voilà. Infini, donc non défini. À partir du moment où tu dis Dieu sait, tu es déjà dans l'erreur. On ne peut pas dire Makorachel. D'accord? Rien du tout. C'est l'infini. L'infini, béni soit-il. Let marshava, aucune pensée ne peut saisir. C'est la définition du Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, il connaît un tout petit peu plus que nous les valeurs de ce qu'il faut dire ou de ce qu'il ne faut pas dire. Et il nous dit, voilà comment il faut le définir, c'est-à-dire par la non-définition. Aïdea Elohit, donc la pensée de l'infini, l'idéologie divine, Betor Nishma Tauma Olechet Minaklal El Prat, Bema'alach Shel Or Yashar. C'est tout. Et nous, qui sommes des Kelim, nous sommes le Or Choser. C'est pas qu'on monte, c'est qu'on contient le Or Yashar. Comme un miroir. Comme un verre qui s'élargit pour contenir. Yesod ha'hidgalut pa'ala ou yesod aklal. Donc il faut bien se mettre dans votre esprit que tout commence lorsque l'infini passe par la grande neshama de notre nation. Je ne sais pas, imaginez-la comme vous voulez, un grand soleil ou quelque chose, mais c'est elle qui est au-dessus de nous tous. Nous sommes que des rayons de cette grande neshama. Ou me'osha et de sa richesse chez la ora Elohit araba zoremet bekerev aklal. Quand cette grande neshama d'Israël reçoit tout son zohar, toute sa luminosité, toute sa grandeur qui l'éclaire, המלבבת וזוהרת בגלוי ובבליטה רבה ברישומה הרוחני של האורגניות המלאה המיוחדת שלו, quand elle passe par ce grand organisme énorme qui s'appelle la Neshama d'Israël, que Dieu a regardé pour créer la Torah. N'oubliez pas,
La Torah a été créée Pour Israël. pour dévoiler ce qui était avant la Torah, C'est une cause Israël. Donc, Dieu a regardé la Neshama que je suis en train de vous dire maintenant pour créer la Torah. C'est ce qu'on apprend de Tana de Be'eliyahu. Et là, cependant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, chez Umechoubar Laklal. Donc, tout le temps, tu dois te soucier d'être relié à ce grand klal. Et la Shemitocha Arkava HaMeshuna. Maintenant, nous, on est tombé dans une combinaison bizarre, dit le Rav. Meshuna. Ben Shnei Yesodot, HaYehadut VeHaEliliyut. C'est-à-dire, on est devenus des juifs de Avodah Zara. Il dit, regardez, c'est un mélange pas très sain. Beikvot Peroud, et pourquoi il est arrivé, ce degré-là? Parce qu'il y a séparation chez Garma Hashpalat Chaya Maase, la idea haleumit haïsraélite, mea la idea Elohit, Mekor Chaya Veor Isha. Quand tu t'es séparé de ce grand soleil, de cette grande neshama, tu es tombé dans un judaïsme de Avodah Zara, Elili. Elil veut dire des dieux étrangers. Mais on n'avait pas le choix. Non, on a le choix. Quand on est allé en exil, comment on a pu faire? C'est ça justement qui amène à l'exil. C'est pas quelque chose qui est je suis comme ça, c'est pas, il faut revenir, il faut guérir de ça, c'est une maladie. C'est le deuxième temple qui nous a amené à l'exil. Parce qu'on était comme ça. Nachon. Mitocha ba'aota hadatiyut. Voilà pourquoi la religion est arrivée. Donc aujourd'hui, vous avez des gens nerveusement religieux, apeurés, au niveau individuel. Nerveusement. Ça s'appelle en hébreu dati atzbani. Ametsuya ata ba'olam bichlal. Donc aujourd'hui, vous avez plein de religions dans le monde. Ça en est rempli. Et le judaïsme, qui est aussi une religion. C'est comme ça qu'on a l'impression que c'est. Chez Elohim sar mimena. Il dit, il y a une seule chose que tu as oublié. C'est que dans cette religion-là, Dieu n'existe pas. Dieu, il est parti. Elohim sar mimena. Écoutez bien, c'est énorme. Dans ta religion, il n'y a pas Dieu. Et ça nous ramène chez Nietzsche, qui nous a dit que Dieu est mort. Il avait raison, parce qu'il pensait à ça. C'est-à-dire, il y a une seule chose à laquelle tu peux être sûr qu'il n'y a pas dans ta religion, Dieu. Cette séparation, chez la idéot be Israël garam pgam klali, ça a fait cette séparation une énorme avarie. Atchegam kaet, à tel point que même maintenant, que l'humanité jusqu'à aujourd'hui, mais Futach qui a l'impression qui est très développée, l'humanité, l'ikro beshem malet arayon Elohim. Plus personne ne sait même pas lire les valeurs divines aujourd'hui, parce qu'on est tombé dans la religion. Donc on ne peut même pas construire une société normale, parce que pour construire une société normale, il faut des valeurs divines. Or, on est tombé dans la religion. Besignono aleumi, pour comprendre ce que représente le Léom, la nation d'Israël. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un de religieux, tu es une nation, il devient fou. Il a peur. Comme c'était le sens profond de la pensée divine dans sa clarté supérieure dans le Olam le plus élevé, Olam HaAtzilut. Comme c'était chez lui. On peut penser qu'aujourd'hui on est en Israël, pas pour faire le tikkun de tout ce qu'on a fait avant, mais c'est vraiment pour rencontrer Dieu. C'est ça le tikkun. C'est redevenir la nation que tu as perdu d'être. Voilà, mais on ne fait aucun tikkun d'avant. Rien, c'est ça. On est des on va arriver. Mais regardez les paroles du Rav. Là, si ce n'était pas le Rav Kook, je ne peux même pas me permettre de dire une chose pareille. Hein. Depuis ce moment-là, l'humanité est devenue boitante, boiteuse. Al-Yerecha sur son côté, Besheker she'en lo raglaim, dans un mensonge qui n'a même pas de pied.
Bamoussad shel Moussa Rouhani. Alors tout le monde se dit, je suis spirituel. Parce que quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que Dieu est spirituel? Il va te dire, bien sûr. Chas v'shalom, Dieu est spirituel. L'infini béni soit-il, toi tu peux le dire spirituel, matériel. Pourquoi il y a moins Dieu au canyon Malcha que dans une synagogue? Mais où vous vivez? Bemossad shel Moussa Rouhani, hayonek mishefa idea datit. Et tout ça pourquoi? Parce que la Yénika, on ne fait que téter de la religiosité. On est devenu des religieux qui têtent. Non seulement tu ne trouveras jamais la nation d'Israël dans ta religion, en plus de ça, tu vas étudier et devenir le contraire de ce qu'il faut être. C'est-à-dire, tu vas développer une religion qui est contre ta propre nation. Et donc tu vas trouver des gens qui sont très religieux, ultra religieux, qui sont contre leur propre nation. Incroyable. Regardez le Rav, jusqu'où il va. Quel deviné, courage. Il avait deviné. Ve'ashpa'a datit ve'aleumit na'asu basov be'echach kemo tsarot zo lazo. À tel point que la religion et le nationalisme sont devenus deux ennemis, un pour l'autre. Chas v'shalom. Tu comprends pas qu'il faut être un leumi dati. Tu es ou dati ou leumi, ça marche pas ensemble. Bien que, en réalité, la deuxième doit toujours téter de cette notion de Léoumi. Je rappelle la bracha, Asher Bachar Banu, Mikol Ha'amim, Ve Natan Lanu et Torato. Et pas l'inverse. Eh bien, si tu ne comprends pas, tu as pris la Torah et tu l'as sortie, tu l'as déconnectée, tu n'as plus rien. Et je vous cite un dire de nos sages dans la Gemara, Kol ha'omer, quiconque dit Enli et la Torah, je n'ai que la Torah dans ma vie, Afilu Torah enlo. Gemara meforeshet, c'est pas Yoel ni le Rav Kook. Ça veut dire que s'il manque à la Torah quoi? La Malchut. Eh bien, c'est même pas une Torah. Vetachat otam hamusagim, haberurim hamekorim, שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם. Au départ, quand on était saint d'esprit, on pouvait faire le tri, de savoir quelle était notre différence. Mais maintenant, ba musag melachuti, on est dans le superficiel, on est tombé de nouveau, on ne comprend plus rien. Kehe, un superficiel foncé, ke musag hadat shel amea kultura shebezmanenu. Donc on est une religion parmi tant d'autres dans la culture de l'humanité d'aujourd'hui. Il y a la religion juive, il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne, il y a la religion des Bouddhas, il y a la religion machin. Et donc tu es religieux. Shehu ba leshatef otanu. Et donc qu'est-ce qu'elle vient faire cette chose négative, dangereuse? Elle vient nous associer, nous mettre au même niveau, les shatef otanu ve'eta'amim davka bema she'anu nivdalim mehem. Il n'y a plus aucune différenciation entre moi et les chrétiens ou autre chose, parce qu'en réalité, je suis une religion, c'est une religion. Mais alors ça veut dire quoi, Shomer Shabbat? C'est pas une religion? Non. C'est quoi? Non. C'est une nation qui a reçu intrinsèquement un verbe divin qui, dans ce monde, le Shabbat correspond à sa nature. C'est tout. C'est pas parce que j'ai fait Shabbat que je suis juif. C'est parce que je suis juif que je fais Shabbat. Ok, mais donc Shabbat, c'est bien des lois que Dieu m'a données pour... Pas moi, à donner à ma nation.
Dieu n'a jamais donné ni mettre les tefilines, ni quoi que ce soit à un homme, puisqu'il a donné la Torah à la nation d'Israël. Encore une fois. Mais chacun individuellement doit faire ça. Encore une fois, quand tu fais les choses individuellement parlant, qu'est-ce que tu fais? Tu te relis à ta nation, c'est tout. Je me relie à ma nation. C'est tout, par cet acte. Oui. Mais c'est pas que ce lien n'existe pas. Tu ne fais qu'éclairer le lien qui existe déjà. Et ça s'appelle comment? Un éclairage. Ça s'appelle Arat Haklal Baprat. Je rigole pas. Et c'est pas une religion. Mais vadaï que non. Vous avez tellement peur, hein. Non, pas peur, moi, ça ne Non, me mais dérange vous pas. avez envie. Mais comment on va appeler ça? On Alors quand on dit faire Shabbat, les mitzvot, Il n'y a pas mitzvot, besoin. les C'est Hachtaïm, Am Israël. 613. C'est Am Israël. C'est Am Israël. C'est pas une religion. C'est ça le problème. C'est que vous avez tellement envie de vous rassurer avec des mots. C'est pas ça. Ce sont des mots qui ont été rapportés des religions sur nous. C'est pas nous. Ouais, redéfinir. Il, Il faut redéfinir les mots. Bichlal. Dans tous les 5 livres de la Torah, il n'y a pas le mot d'âme. Nachon. Behavdala. Donc quand vous faites la Havdala le samedi soir, Blehavdil ben quoi? Ben Israël, la Hamim. Si j'étais une religion, elle est où la Havdala? Si Kodesh et Chol c'était la même chose, elle est où la Havdala? Si Shabbat c'était comme les jours de la semaine, elle est où la Havdala? Eh bien, la religion, qu'est-ce qu'elle a fait du Shabbat? Elle a rendu comme mardi ou un mercredi. C'est ça qu'a fait la religion. Je comprends pas. Comme un mardi ou un mercredi, c'est rien. Quand tu fais descendre le niveau du Shabbat et tu considères que le Shabbat c'est un lundi ou un dimanche, eh bien tu as tué le Shabbat. Comment on dit tuer le Shabbat? Le Chalel Shabbat. Mais c'est le Chalel. Le rendre Chol. C'est tout. Et qu'est-ce que c'est Halal en hébreu? Mort. Donc tu as tué, tu as fait un trou. Un cadavre. Vous avez vidé le Shabbat de son sens. Allah. Je comprends mieux maintenant. Un regeshadati, regardez bien jusqu'où il va le Rav, hein. C'est énorme. Le sentiment religieux, chez Balevado, quand il vient seul, Tachata idea Elohit, qui se soustrait à la valeur du divin, Orid et Takvura Eliona, il nous a affaiblis, on n'est même plus la force qu'on avait au début, la force supérieure. Haïdéalit qui était idéal, Asher Nishmata Adam qui était au niveau de la Neshama de l'homme, Eser Ma'alot Beshefel. Il nous a fait descendre 10 degrés dans le Shefel, c'est-à-dire très très bas. Qu'est-ce que ça veut dire 10 degrés? On a tout perdu, on est sorti du jeu. Chas Veshalom, c'est les 10 sphères. Comme si on a tout perdu. Alors maintenant il te dit, tu peux savoir à qui tu parles, s'il est dans la religion ou bien il a compris la notion de la nation. Tu le regardes, il fait la gueule, il est triste. Il n'a pas de joie intérieure. Il n'y a jamais de joie. Khadal, c'est fini, ça sonne, c'est une joie intérieure. Ça sonne Vesimcha, il n'y a pas. Il n'a même plus les forces profondes, supérieures, un courage. Qu'est-ce que tu vas trouver à la place? J'ai peur de ça. Il ne faut pas que je regarde celle-là, il ne faut pas que je vois là-bas, il faut que je m'éloigne de ce quartier. Que de la peur, de la peur, de la peur. J'ai quelqu'un qui a changé de maison, écoutez-moi, parce que sa femme lui a dit qu'en ouvrant la fenêtre, elle voyait des femmes sans kissouille roche et des hommes sans kippa. Donc il fallait qu'elle parte. Ribono shel olam. Voilà ce que la religion fait. Tu oublies que ton frère et ta sœur, c'est Israël, même s'il ne fait pas Torah ou mitzvot. Il faut prier Bezrat Hashem pour qu'un jour, il fasse la chose. Mais ça fait partie de ton frère. Sa neshama, elle est pure. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Shelma chovati ve'esena. Quelles sont mes obligations? Qu'est-ce que je dois faire? Rav, est-ce que j'ai bien fait?
tout le temps dans la peur, tout le temps dans l'angoisse. Qu'est-ce que je dois faire dans mon monde? Écoutez bien les paroles du Rav Rabotai, c'est énorme. C'est devenu de l'esclavage petit. C'est même pas un grand esclave, un petit esclave, rempli de zva, d'horreur et de rifion et de faiblesse. Quand tu vois quelqu'un qui est tellement tombé de sa force initiale, Asher Laora Elohit, qui est dans la force d'Akadosh Baruch Hu, Bechaya Tzibur ou Bechaya Yachid Ameravim bo, Yarad Gam Ken Harayon HaLeumi. Eh bien, toute la valeur de la Leumiout, du Leumi, est tombée. Ça veut dire que la Torah, oui, mais bon, on n'est pas obligé d'être sioniste. Mais tu comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Marzir Shrinato le Tzion. De quoi tu parles, Bichlal? Tu as pris la Torah comme un livre important et tu as jeté de la Torah le peuple d'Israël. Quand on tombe de la supériorité divine à la religion, elle a enlevé la beauté de la vie de ce monde. Il n'y a plus de grandes neshamot, il y a des petits nerveux. On rêve de voir quelqu'un enfin qui revient à une force. Ils sont où? Il n'y a plus des giborim, des soldats, des géants. À la place, on a des affaires, des gens des affairés, des affairistes. Nemogim, des peureux, Vedaleimas, qui n'ont rien à faire dans ce monde, rien à faire, aucune action. C'est l'Aïstar, j'ai jamais vu un texte pareil. Hein. C'est le Rav Kook, un Rabotai. Hein. Pas Bossim, hein, Bossim. Betit Routsot, ils sont comme dans des marécages avec de la boue, dans des marais de boue, chez le Rayonot Ktanim, avec plein de petites idées, ils n'ont plus rien de grand. Tout est petit, petit, petit. Bonjour mon petit monsieur, bonjour ma petite dame, je peux avoir un petit croissant, je peux avoir un petit café. Tout est petit, c'est la même chose. Et tout est devenu en fait une affaire. Tu as 4 téléphones en train de faire des affaires, machin. Tu as tout redescendu, toute la beauté. Toute la beauté. Toute la beauté. Quelqu'un m'a demandé il y a 2 mois ou 3 mois où j'étais en France, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis représentant de ma nation. Je fais de l'art, j'essaye de rendre le monde beau pour que vous compreniez qui est le peuple d'Israël. J'aurais pu dire, je suis un artiste peintre sorti d'Israël, encore individu. Non. C'est pourquoi on a besoin de revenir à ce klal. Pour ramener tous ces éléments, j'allais dire pourris. C'est exactement ce qu'il dit ici. L'idée matzav shel peula ou pgisha b'chaim, pour qu'ils rencontrent la vie. Abîmés, qui ont perdu la vie, pour qu'ils rencontrent une fois de plus la vie. C'est lui qui va venir à bout de toute cette petitesse. אחרי שכבר שימשו את פעולתם לפי ערכם ומקומם בהינשא ההכרה ברורה העולה למעלה למעלה המוסר הטהור וכל תביעותיו הפנימיות. Il faut, dit le Rav, revenir à l'intériorité, revenir au sens profond, revenir à la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est que la Kabbalah maintenant, vous comprenez? C'est l'étude de quoi? Du klal Israël, de la neshama d'Israël, et non pas la Torah des individus. Rak az, seulement en faisant ça, dit le Rav, Tishaer Hashela Elohit Be'oz Taharata. La question divine va redevenir dans sa pureté initiale.
Ah, c'est pas gagné. Donc toute cette petite religion-là, eh bien, toute cette religion, pour regrandir, pour devenir ce qu'elle devait être au départ, elle devra se reconnecter à la nation d'Israël. Ça recommence. Ça veut dire que, bien sûr, notre retour sur la terre fait en sorte que quoi? Qu'on ne peut plus être religieux sans penser à ma nation. Ça ne veut plus rien dire, ça. Exactement. On ne peut pas être religieux Berlal, en fait. Si Bevadaï. Bevadaï. Tu vas faire des actions qu'aujourd'hui tu appelles religieux, mais avec une notion de peuple. Donc ce mot, moi, il me fait pas peur personnellement, si je peux me permettre, si on lui accorde justement l'importance. Nachon. Nachon. Un mot reste un mot. Nachon. Beseder Gamou. Je suis d'accord que c'est de la sémantique, de toute façon on ne doit pas étudier en français. Déjà. Astit ale le romemut shorsha. Donc c'est dans ce cas-là qu'on reviendra à la supériorité de la racine. Bekartaïma, en prenant avec elle et kol harechush harav shel kinyanei haruchanim. Tu sais quoi? Je te fais une tova. Tout ce que tu as ramassé quand tu étais petit religieux, ramène-le avec toi. Mais colle-le à la nation d'Israël. Donc pendant tout ce que tu as fait dans le noir de ton exil, et maintenant c'est un côté optimiste, le Rav il te dit, tu sais quoi, tout ce que tu as fait c'est pas foutu. Prends tout ce que tu as gagné pendant cette période de noir et ramène-le à la source, colle-le à la source de ta nation. Fais monter tous ces éléments, les govhe meroma, jusqu'à ça, son étage supérieur. Venisgav Hashem levado bayomahu. Et là, Akadosh Baruch Hu va être grand. Parce que pour l'instant, tu le réduis. Tu as fait de Dieu un nain. Tu as fait de Dieu un patron de macolette nerveux qui veut te frapper quand tu n'as pas fait ça ou tu n'as pas fait ça. Ça, c'est Dieu. Vous avez réduit Dieu à ça. Vous avez réduit l'infini à ça. Chas v'shalom. Donc redonner à Kadosh Baruch Hu sa supériorité, sa largesse première, son infini, béni soit-il. Ve'aelilim kalil yachalof. Et à cette période-là, il n'y aura plus de Avodah Zara. Parce que vous avez compris maintenant ce que c'est que la Avodah Zara. C'est servir en réalité ces petits degrés, au lieu de comprendre la racine, le grand tout qui s'appelle Am Israël, la Neshama de notre peuple. Rabotai, c'est une bombe atomique du Rav Kook. Et c'est 1 milliardième de ce que ce Rav nous a laissé dans ses écrits. Chaque fois, on peut apporter, et apporter, et apporter. C'est un océan. Un océan. Et si vous avez peut-être un doute concernant le Rav Kook, je vous invite à voir sur Internet, taper Rav Ovadia Yosef sur le Rav Kook. Et regardez comment le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, parle du Rav Kook. Son neveu vient et lui dit, grand-père, il y a quelqu'un dans la yeshiva qui vient de sortir un livre contre le Rav Kook. Si vous voyez la réaction du grand-père, le Rav Ovadia Yosef, je vous laisse regarder parce que c'est dommage de vous gâcher le film. Il n'arrête pas de dire Malach Hashem Tzvaot. C'est un ange de l'infini, béni soit-il, l'ange des armées. Personne n'a le droit de dire un mot sur ce grand. Et regardez ce qu'il nous laisse comme référence. Et c'est pas pour venir contre quelqu'un. Les gens qui ne comprennent pas ont l'impression qu'on est en train de taper. Non, on veut tout simplement guérir de cette maladie. Mais concrètement, dans nos actes journaliers, c'est quand on prie, il faut penser au klal, quand on c'est mange, pas que il tu faut penses penser au klal. Tu n'es rien d'autre qu'un klal. Oui, redevenir tout petit alors. Non, t'as pas compris. Est-ce qu'un rayon de soleil existe? Non. Alors, c'est la même chose. C'est le soleil qui rayonne. Alors, j'existe pas. Tu n'existes que parce que tu fais passer le klal à travers toi. Et comment je le fais passer journalièrement? Mais tout simplement, tu sais et tu prends conscience à chaque instant
que tu es issu de tout ça. De la même manière que c'est Dieu qui te fait vivre à chaque instant. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est tout. Donc tu n'as pas une vie à proprement dit à toi déconnectée de ce grand tout. Si je te découpe d'un arbre comme une feuille, la feuille est en train de mourir, on est d'accord? Oui. L'arbre continue à vivre. Oui. Eh bien c'est la même chose. Si vous vous déconnectez de Klal Israël, c'est comme si vous vous êtes arraché de l'arbre et vous êtes en train de mourir. C'est carrette. C'est tout, c'est ça qu'arrête. Et si on a l'impression que vous vivez encore parce que vous bougez, c'est tout simplement le vent qui fait bouger la feuille. Mais elle est morte. J'ai une question. C'est-à-dire, Ken, Mechila. Vous avez parlé de Yamé Achocher. Ken, Yemé Achocher. Est-ce que c'est ça l'idée de Veyetsu Bichush Gadol? Ken, c'est exactement ça. C'est avec ça qu'on sort d'Égypte, sortir du Prat pour redevenir la nation que nous sommes, la nation que nous sommes. C'est ça la sortie d'Égypte, tout simplement. J'ai une question. Ken. Qu'est-ce qui fait que historiquement, du premier au deuxième temple, on s'est déconnecté du tout et on est passé à des Très événements important. individuels? Très important. Qu'est-ce qui s'est passé? Très important. Le premier temple, on était dans la Kdusha du Klal. Et dans le deuxième temple, il n'y avait que la Kdusha du Prat. Et dans le troisième temple, on va réunir les deux. C'est pour ça que le troisième temple va guérir tous les maux, M-A-U-X. Le premier temple ne peut pas exister pour ça, parce qu'il n'y a que du Klal et il n'y a pas de Prat. Le deuxième temple ne peut pas exister infiniment, parce qu'il n'y a que du Prat et il n'y a pas le Klal. C'est lorsqu'il y a les deux ensemble que nous pouvons espérer un Beth Mikdash éternel. Et ça, c'est le troisième temple. C'est ce que nous sommes en train de construire maintenant. Le temple, ce n'est pas des cailloux, ce n'est pas des pierres qu'on va mettre avec un câblan. Vous êtes maintenant les constructeurs du troisième temple. C'est-à-dire que si vous venez à ce cours et que vous comprenez ces notions, vous êtes en train de construire le troisième temple. Alors, c'est pas très clair la notion de Kedusha du Prat, parce que vous venez de dire que le rayon n'existe pas sans le soleil. Nahon. Donc, où il y a une Kedusha sur du rien. C'est pas une Kedusha de rien, c'est tout simplement le soleil qui rayonne. Donc ce que je vois, c'est un rayon. Tu n'es qu'un rayon du grand soleil. C'est tout. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Enfin, je n'ai pas compris. En fait. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement du premier au deuxième Mais temple? tout simplement, la Shrina a disparu. Les hommes sont descendus de niveau. Il n'y a plus de Shrina. On achète la Keuna. Le Kohen Gadol doit acheter pour devenir Kohen Gadol. Tout est devenu en réalité religion. C'est tout. On est tombé dans la religion. Et ça continue alors. Ce que je comprends pas bien, c'est juste la notion d'un mouvement unilatéral. Je comprends pas trop ce qu'il dit. La mission d'un juif, c'est aussi de réussir à élever les choses. En faisant des mitzvot, en faisant des brachot, en faisant... Et justement, vous avez pris... Qu'est-ce que ça veut dire élever les choses? Alors, vous avez pris justement... Dévoiler tout simplement la grandeur que ces choses avaient au départ. C'est tout. Exactement. C'est ça élever. C'est justement, vous avez pris l'exemple de l'arbre qui va prendre sa base d'en bas et grimper. Et de là-haut, il va porter ses fruits qui vont descendre. Quand on va sur lequel on va faire une bracha, et on va dire Amen et ça va remonter. Donc il y a toujours ce mouvement. Donc ça m'embête l'idée, enfin ça m'embête, si je peux me permettre. Juste l'idée de se dire, Hachem, il peut s'infiltrer en fonction de notre prière, des cavanotes qu'on y met, et l'orientation qu'on met dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut obtenir pour le klal, idéalement. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu va répondre à ce qu'on veut. Parce que c'est pas juste personnel. Je vais un petit peu corriger ce que tu es en train de dire. Il n'y a rien à faire descendre. Il n'y a rien à faire descendre, ni rien à faire monter. Tout est déjà en toi. Il n'y a qu'à dévoiler. Mais quand je dévoile, ça grimpe aussi. Non, ça grimpe pas. Non. Ça grimpe pas, ça dévoile, ça sort, c'est tout, ça libère. Quand je dis que ça grimpe Kaviachol, en fait, c'est le principe. Alors si tu dis Kaviachol, ça veut dire que c'est pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire élargir. Quand je te dis par exemple que tu vois mieux, j'ai élargi ton champ de vision, c'est tout. C'est tout. Quand je dis à quelqu'un qu'il est plus sage qu'avant, c'est qu'il arrive à contenir, en hébreu les hachil, des choses qu'il n'arrivait pas à contenir l'année dernière, c'est tout. Mais il n'est pas monté de niveau, tu n'as pas grandi de 20 cm chaque année parce que tu as compris un texte. Par contre, sa lumière a grandi, je peux dire que je vois la Il a fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a grandi? Tout simplement, il a sorti encore 1 kilo de lumière qu'il avait en lui. D'accord, mais le mouvement de cette lumière, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que je veux dire. Voilà. Exactement. Voilà. Quand on voit le Corban, par exemple, vous voyez la fumée. Parce que c'est des notions humaines. On est obligé de dessiner en fait. Dibra Torah Kilshon Bnei Adam. La Torah parle un langage humain pour qu'on comprenne. Mais je suis en train de vous traduire le sens des choses. Vechaye olam nata betochenu. Chaye olam. L'infini est à l'intérieur de nous.
Ce que tu fais toute la journée, c'est essayer tout simplement de sortir des kilos et des kilos d'infini. C'est tout. Plus tu dévoiles l'infini qui est en toi, plus tu deviens grand. Mais imagine-toi que je devienne grand et gros en Torah, ça veut dire que je dois faire 10 mètres. C'est la raison du klal. Bien fait. Ça veut dire que tout simplement, je deviens un rave klal israéli. Et non pas rave de ma petite communauté qui me ressemble. C'est ça le Inyan. Tout en ayant, si je peux me permettre, encore une spécificité. Tu peux la garder. Et ça, Torah, il y a fait tu peux la garder. La preuve, regarde comme tu t'habilles, tu ne me ressembles pas, d'accord? Mais je respecte. Pourquoi? Parce que tu es une facette de ce dévoilement divin. C'est tout. Moi, je n'ai pas le droit de dire que tu ne vaux rien, et toi, tu n'as pas le droit de dire que je ne vaux rien. On se complète tous les deux pour dévoiler quelque chose qui nous dépasse tous les deux. C'est tout. Toda Rabba.